jàppee ne mën nañu intimider nit wala ñu xokkatal nit ñi bu yeboon nañu yóbbu kaso yi xam ne ñun ñëpp danañu yóbbu prison. lii Ousmane Sonko lu ne wax na ko magistrat yi lu ne wax na ko police lu ne wax na ko gendarmerie lu ne wax na ko les institutions du Sénégal am na intimidation yoo xam ne nag ça ne passera pas et nous ferons face du ñu woote nag mortal combat du ñu taal dëkk bi waaye lu ñu yoon may incha allah rabi dinañ ko teg te dinañ jàmmaarloo ak moom bu jàppaaree ne day jël c'est la justice police ak gendarmerie pour noot ñu billa Sénégal du titre foncier wu benn doomu aadama lum su bañul bañ ñu ko te incha allah rabi dinañ jàmmaarloo moom si kàttan yàlla suñu borom. waaye sëñ bi nañ leen arrêté ñun duñu ay xale ay magum jëmm lañu. Nous savons pertinemment comment fonctionne un État. Nous avons exercé l'État pendant 24 ans. xam nañu nan lay nguur di doxee xam nañ ko bu baax a baax nañu arrêté di fooye xelu nit ñi moom amul lu mu fi waxul magistrat yi amul lu mu fi waxul police amul lu mu fi waxul gendarmerie fii nag dëkku yoon la nañu jaarale mbiri si yoon mais li ñu def di persécuter nit ñi parce que xam nañu ne perte nañu le combat de l'opinion ba pare parce que dañoo nax askan bi gëmloo leen lu amul askanu Sénégal gis ko askanu Sénégal teg seen bopp fu mu toll nii ñun ñëpp préparé nañ suñu bagage pour dem kaso loolu la ñu bëgg danañ leen ko yombalal si kàttan Yàlla suñu borom mais li ñu bëgg a teg dëkk bi muy instaurer fi la dictature billahi wal kitaabi ça ne passera pas dans ce pays Sonko na xam ne Sénégal du titre foncier wu papam du titre foncier wu yaayam man Massaly nag maay wax ak yow bu fekkee da nga jàpp ne yaa moom Sénégal barki Cheikhul Khadim da nga xam ne yow Sénégal gii du sa titre foncier amul may ñaan may demandé nag magistrat yi nga xamante ne xam naa leen xam naa seen ngor xam naa seen dëggu xam naa seen bëgg Sénégal bu ñu tilmal seen i gor bu ñu tilmal seen der parce que xam naa ne ay nit ñu jub ngeen xam naa ay nit ñu bëgg Sénégal ngeen ki taxawoon démb tuumal leen waru leen nangu tey mu leen di teg yéen nii képp kuy nit bëgg Sénégal war na ko bañ réew mi nag Ousmane Sonko moomu ko réew mi du sa titre foncier papa du sa titre foncier yaay da nga koo bokkal askanu Sénégal te boo jàppee ne lii ngay def da nga noot askan bi barki Cheikhul Khadim di nga def sa bopp te xam nga ne le 17 novembre si kàttanu yàlla Sénégal dinañ la xam ne lañ leen digoon amul nga bugg a persécuter nit ñi pour nit ñi bàyyi campagne ñun même bu ñu campagne sénégalais yi dinañu campagne si kàttanu yàlla suñu borom te nag may lancer un appel solennel à toute la jeunesse sénégalaise y compris nos papas et nos mamans jóg leen ngeen taxaw lii ñàkk si ñax ba la jëm lii ñàkk si ñax ba la jëm dinañ dem ba tarixa yi nañu leen fi jële may wax na ngeen takku taxaw jël seeni carte le 17 novembre ngeen sanctionné leen ñëw ñu instaurer la paix et la démocratie dans ce pays maa ngi leen di gërëm. Apporter un soutien fraternel à toutes ces personnes qui sont persécutées parce que simplement elles ont exprimé leur opinion sur la marche du pays. Les libéraux et les démocrates qui pendant 40 ans se sont battus pour que le Sénégal soit ce pays respecté à travers le monde pour sa stabilité, pour la démocratie qui est une réalité, pour une pratique électorale affirmée, pour le respect des libertés. Ces libéraux-là et ces démocrates-là pensent aujourd'hui que notre pays souffre. Il souffre parce que des populistes, à la tête desquels il y a un nommé Ousmane Sonko, sont arrivés au pouvoir par la manipulation des masses, par la propagande, et sont en train de bafouer et de mettre le coude sur j'allais dire le genou, sur tous les acquis démocratiques, sur les droits et libertés que le président Abdoulaye Wade et ses compagnons se sont évertués à arracher
à la suite de longues luttes, à des régimes qui étaient beaucoup plus difficiles à manœuvrer, à des dictatures qui étaient presque confirmées, pour qu'aujourd'hui nous assistions à un recul démocratique de cette nature, au bafouement des libertés de cette nature et de l'installation d'un état de dictature dans un pays où le vivre ensemble était une réalité. Nous sommes en train de perdre la bataille de la cohésion sociale. Nous sommes en train de perdre la bataille de ce que j'appelle le dialogue des religions. Nous sommes en train de perdre la bataille de la démocratie et des libertés. Nous sommes en train de vivre les prémices de la perte de la bataille des enjeux économiques. Parce que simplement, le Sénégal a été trompé le 24 mars en faisant un choix irréfléchi sur un groupe incompétent et qui montre aujourd'hui les signes d'un affolement face à cette opposition qui a compris unanimement que le Sénégal est en danger. C'est pourquoi si vous avez bien regardé les listes électorales, c'est toujours Sam Sénégal, Aar Sénégal, Wallu Sénégal, Sam Sekadou, tout ça revient à montrer que le pays est malade. Et ces forces politiques engagées dans ce combat font peur, ont créé une situation inédite. C'est la première fois au Sénégal que des partis politiques entrent en coalition de cette nature, que des coalitions de partis politiques entrent en intercoalition intégrale dans tous les départements du Sénégal. C'est inédit. Forcément, ça fait peur à des gens qui viennent de s'installer sur la base d'une erreur politique majeure d'une certaine jeunesse désemparée qui aujourd'hui est en train de regretter pourquoi ils ont choisi de mettre le président Diomaye Faye au pouvoir, entraînant la nomination naturellement d'Ousmane Sonko à la primature. Nous voulons lancer un message, je parle du bloc, à tous les démocrates. Nous lançons un message aussi aux magistrats. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on les a désacralisés. Je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Je lance un appel à toute la communauté internationale pour qu'ils comprennent qu'enfin, il faut sauver ce Sénégal. Le sauver, c'est pousser Ousmane Sonko à reculer par rapport à sa volonté de museler la presse, à sa volonté de museler toutes les personnes qui pensent autrement que lui. Parce que dans ce pays, quand même, nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et en son article 19, c'est connu, la liberté d'opinion est sacrée. Sauvons cette liberté. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui soutenir Bougane Gueye Dany, soutenir par la même occasion Cheikh Yérim Seck et soutenir toutes les personnes qui sont inquiétées par ce régime parce qu'en réalité, Sonko et ses amis ne veulent pas aller aux élections le 17 novembre 2024. Voilà le message que je voulais lancer au nom de l'ensemble des membres du bloc des libéraux et des démocrates, ce même bloc membre de la coalition Taku Wallu Sénégal, cette même coalition membre de l'intercoalition entre Taku Wallu Sénégal, Sam Sekadou et comme on le dit aussi, Ndiaring, comme on l'appelle encore, la coalition de Jam ak Ndiaring. Toutes ces coalitions aujourd'hui pensent la même chose. La seule, j'allais dire, le seul parti ou le seul groupe de Sénégalais qui aujourd'hui est en face du Sénégal, c'est Pastef. Nous pensons qu'ils auront le courage de nous affronter le 17 novembre et Inch'Allah. Quels que soient par ailleurs les comportements de l'administration qui est aux ordres, ils seront battus et c'est évident. Parce que ceux qui sont investis, même en prison, vont jouer leur rôle parce que les populations sénégalaises ont compris en réalité que le changement est à notre portée pour que nous ayons des institutions équilibrées, pour que, comme le disait Ousmane Sonko, aucun pouvoir, aucun président ne devrait avoir une mainmise sur une Assemblée nationale. J'espère qu'il saura comprendre que les Sénégalais ont su son message, ils l'ont bien reçu et ils vont l'appliquer le 17 novembre, Inch'Allah. Merci.